Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit vlog qui commence par une belle journée à la ferme, ou plutôt dans des fermes je devrais dire, puisqu'il s'agit d'une journée durant laquelle nous sommes partis entre amis visiter des fermes iséroises, goûter des produits du terroir et éventuellement rencontrer des amignons, c'est un lapsus, des animaux plutôt plus mignons les uns que les autres. Ce chat par exemple, qui est un chat de ferme, le fameux chat de ferme et celui qui traîne dans la ferme n'a rien à y faire mais s'y plaît bien, accompagnait les vaches toute la journée dans leurs diverses activités qui étaient majoritairement celles de se prélasser dans le pré et être un peu titillés et embêtés par les visiteurs qui souhaitent les caresser, les nourrir de paille qu'elles peuvent déjà attraper elles-mêmes. Et également, tout de même, c'est vrai qu'il y a certaines vaches qui ont été un peu plus embêtées que d'autres, puisque il y en avait une en particulier, il était possible de la traire pour tester un petit peu la traite, voir comment ça se passe. Bon, apparemment, ça faisait pas bien longtemps qu'elle était là, mais la pauvre, elle en avait peut-être un peu marre que tout le monde vienne tirer sur ses pieds toute la journée pour ne pas forcément goûter son lait en plus. Mais en tout cas, c'était une belle découverte, cette première ferme. La ferme des Rapailles, je crois, si je me trompe pas, je vous aurais mis le nom de toute façon. Et nous allons aller découvrir une deuxième ferme, sachant que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais tout ça c'est à l'occasion de Prenez la clé des champs. C'est un événement qui est proposé le 4 et 5 mai de cette année 2024. Je ne sais pas si ça existait déjà avant, mais en tout cas un événement qui permet de faire des portes ouvertes dans les fermes iséroises, une manière de démocratiser un peu les produits du terroir, la manière dont fonctionnent les fermes et de rencontrer les producteurs, les agriculteurs et leurs animaux. On a eu la chance de caresser de nombreuses petites biquettes, de rencontrer un deuxième chat de ferme, puisqu'il y en a toujours au moins un qui se prélasse dans le coin. Et on a pu goûter de nombreux produits plutôt bons, même en fait très bons je dirais. Et nous avons acheté des fromages à ramener à la maison et à déguster impunément, puisqu'on ne pouvait pas manger tous les fromages disponibles sur place. On s'est dit qu'il fallait bien qu'on en achète pour en avoir plus en rentrant. Je vous laisse un peu tranquillement en musique, observer avec douceur tous ces jolis animaux que l'on a pu rencontrer dans cette journée. Je m'étais fait une petite copine, une enfant que je floute d'ailleurs puisque, tout simplement, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas et je ne sais pas si ses parents seraient d'accord qu'elle soit à la caméra. Alors parfois elle est de dos, on ne la voit pas, mais voilà, je préférais garder son anonymat et son intimité. En tout cas, elle était bien sympathique et elle voulait absolument nourrir les animaux, mais il n'y avait pas particulièrement faim puisque c'était la fin de journée et je pense qu'il y avait largement assez de paille dans leur estomac pour qu'ils soient satisfaits à ce moment T. Nous sommes ensuite allés voir les cochons, les petits babes endormis au fond de la ferme. Il n'y avait pas grand monde qui était allé leur rendre visite, alors on y allait lentement mais sûrement et sans faire de bruit. Et pour bien finir la journée, et puis parce que
il est 16 h, c'est l'heure du goûter, eh bien nous avons mangé des crêpes proposées et faites sur place avec de la bonne confiture qui n'était peut-être pas du coin d'ailleurs, en fait qui n'était pas du coin puisque j'ai vu les pots, ils n'étaient pas faits sur place, mais peu importe, la confiture était très bonne et surtout les crêpes étaient très bonnes, j'en ai pris 2 et je n'ai pas regretté ce choix puisque la deuxième était encore meilleure. C'est lundi, une nouvelle journée commence et je me pomponne à la manière des grands-mères. Il suffit d'un rouge à lèvres, on en met un peu sur les lèvres, un peu sur les pommettes et puis on essuie tout ça et ça y est, on est prête pour la journée. Alors, aujourd'hui, je vais à la remise et à la ressource. D'abord à la ressource et j'y rejoins Maëlys et peut-être une autre copine aussi, mais je sais pas encore. Donc on verra si elle est là bel et bien ou pas. Et j'ai plusieurs petites choses que je recherche. Maëlys aussi, je sais qu'elle cherche de quoi mettre ses plantes. C'est mon cas d'ailleurs aussi, mais je cherche juste un pot, pas un cache-pot moi. En tout cas, ce que je veux absolument trouver, c'est un petit meuble. J'ai les dimensions exactes. J'ai pris mon mètre de couture puisque je ne retrouve plus mon mètre dérouleur de bricolage. Donc j'ai mon mètre de couture, mais ça fera bien l'affaire. Il fait pas très beau. Je vais quand même prendre mon parapluie avant de partir. Mais voilà, sinon j'ai tout ce qu'il me faut. Je prends mon caddie comme d'habitude et c'est parti. On va chiner donc et j'ai plein d'images du lieu à vous montrer. Il y a plein de petites choses que je trouve et que je chine, que je trouve vraiment mignonnes, intéressantes et peu chères. Et j'espère que ça vous inspirera peut-être à vous aussi à les regarder dans les lieux de seconde main qui vous entourent. Si vous avez besoin d'enveloppes, par exemple, c'est quelque chose qui peut paraître tout bête comme ça, mais au lieu d'acheter des enveloppes neuves qui en plus sont assez coûteuses, je trouve, eh bien il suffit d'aller en trouver de seconde main. En plus, il y en a parfois de qualité supérieure et de couleurs plus intéressantes, dans des textures plus intéressantes aussi, qui changent un peu de vos enveloppes blanches classiques d'assez mauvaise qualité et qui, en plus de ça, continuent de faire tourner l'industrie du papier, qui n'est pas la plus polluante, mais tout de même, alors que vous en avez déjà de seconde main disponibles dans des lieux de seconde main autour de vous. Pour ce qui est aussi des cartes postales, vous avez peut-être vu, j'en ai trouvé qui sont très vintage, que j'aime beaucoup. Je trouve ça toujours plus unique et intéressant d'aller prendre des cartes postales de seconde main pour faire des petits mots pour les anniversaires, envoyer des choses à sa famille, pourquoi pas, ou ajouter dans un cadeau. Voilà, je trouve que c'est toujours un petit plus assez sympa. Je fais une petite parenthèse pour vous rappeler de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. J'ai regardé dans mes statistiques et il y a beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Alors eh bien, n'hésitez pas, je propose des vlogs comme celui-ci, mais aussi plein d'autres choses, des hauls, des DIY, des petits conseils déco, tout simplement. Je vous partage un peu ce que j'ai envie quand j'en ai le temps. There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great, and I know I can escape.
there must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great, and I know I can escape. I can't keep calling you my dear. Oh, 'cause I'm feeling so great. J'ai vraiment hésité à regarder ce qu'il y avait parmi les chaussures, étant donné qu'en plus il y avait une remise, mais j'ai réussi à me restreindre et à me dire que j'en avais très largement assez comme ça. En plus de ça, j'en ai trouvé des nouvelles assez récemment à Emmaüs, je vous ferai une petite vidéo. Mais il y avait cette robe, et cette robe-ci, cette robe bleue avec ses broderies, elle était tellement incroyable que j'étais prête à la prendre, à l'acheter alors que je ne savais même pas encore tout à fait si elle allait m'aller. Mais heureusement, j'ai été sauvée par le glas, je me suis raisonnée et puis en plus de ça, je devais absolument partir au travail et je ne voulais pas être en retard. Donc je me suis dit que j'y repasserai et si elle y est encore quand je repasse, eh bien c'est que c'était un signe et qu'il fallait absolument que je la prenne. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Bon, on verra bien. En tout cas, j'avais bien fait de prendre mon parapluie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, puisque il a plu à toute berzingue. C'est pas tout à fait l'expression qu'il fallait. Il a plu des cordes, ou comment on dit des chats et des chiens, ça se dit en français, je crois. Bon, en tout cas, il a beaucoup plu. Je suis arrivée à la caserne sans encombre, et puis j'ai réagencé un peu tout mon stand, puisque je devais laisser la place à la personne qui allait arriver juste à côté de moi.